seul à la récré. Fin août, sur la route du retour des vacances. Ça ne va pas, Emma? Tu n'as pas dit un mot depuis que nous sommes repartis de l'hôtel. Pourtant, tu chantais il y a 15 jours. Tu n'es pas contente de retrouver ta maison, tes jouets, ta classe? Ah oui, ta classe. Clarisse, tu es prête? Il est l'heure, il faut partir à l'école maintenant. Bon, résumons. Pour me sentir bien aujourd'hui, il faudra que je trouve dans ma classe quelqu'un de plus gros que moi, quelqu'un avec de plus vilains cheveux que moi, quelqu'un de plus petit que moi et quelqu'un qui s'habille pas avec des marques comme moi. Ça va pas être simple, je sens que ça va m'énerver. Jour de rentrée. Alexis Banet, Louis Martin, Emma Baudin, Élise Desportes, Noémie Chapelle, Clarisse Pou. Tiens, comme on se retrouve, le monde est petit. Cette année, c'est encore moi la chef compris. Alors raconte, c'était comment cette première journée? Tu as une jolie classe, ta maîtresse est gentille, je l'ai déjà rencontrée. Oui, c'est bien. Tu es avec tes copines, bof. Il y a Clarisse qui, hop, on dit que cette année, on ne parlait plus d'elle. Ce n'est pas la seule fille de l'école. Trouve-toi d'autres copines. Ta mère a raison, on n'a pas envie d'en entendre parler, tu comprends, ce sont juste des chamailleries d'enfants. Oui, allez manger vite, ça va être froid. Pas faim. Allez, on entre en classe et en silence. Pour le premier jour, vous choisissez vous-même votre place. Personne à côté d'elle, c'est compris. On est 9 filles dans la classe, 2 par 2, ça tombe juste, le compte est bon. Mais non, attendez, j'ai dit en silence. Ah oui, au fait, on retrouve encore cette année avec nous Bubule, notre poisson rouge. Voyons où je vais le mettre. Tiens Emma, comme il y a une place libre, j'installe Bubule à côté de toi. Allez, maintenant on sort son cahier. Dring. On joue à quoi on joue? Ah, tu as pris les 2 cordes à sauter, Clarisse? Oui, on va faire un concours. Mais d'abord, faut me montrer vos tickets, les filles, pour avoir le droit d'y participer. Des tickets de quoi? Des tickets d'inscription banane. Si t'en as pas, tu joues pas, c'est simple. C'est bon, toi tu peux jouer, toi aussi c'est bon. Ah, des tickets comme ça? Moi aussi j'ai un ticket invisible. Non, le tien il est pas bon, c'est le ticket d'hier. Faut que t'en reprennes un aujourd'hui pour pouvoir jouer demain. Aujourd'hui tu joues pas, c'est comme ça. Vous inquiétez pas les filles, demain elle viendra avec son ticket pour la corde à sauter, mais on jouera à l'élastique. Et elle aura pas de ticket pour l'élastique. Le soir même. Ça va aller Emma, on va bien finir par trouver une boutique encore ouverte qui vend des cordes à sauter. Mais t'aurais pu le dire avant, faudrait aussi un élastique papa. Puis d'abord t'es moche, sans compter que t'es gros. Et c'est toi qui pues. T'es plus petit que moi. Tu le sais ça. T'es un nul. Tu travailles mal. T'auras un mauvais travail plus tard. Comme tes parents sont des nuls aussi. Puis en plus, ils t'aiment pas tes parents, hein? Bouhouhouhou. Mais enfin, Emma, ça va pas de dire des choses pareilles à ton petit frère. Tu sors ça d'où d'abord? Ben, on joue à l'école quoi. Mais si la maîtresse me l'a dit, je peux garder le poisson rouge de la classe pendant les vacances. C'est une responsabilité, ça, de garder le poisson rouge. Ok, j'irai le voir ce soir en venant te chercher à l'école. Ouais, en fin d'après-midi. C'est ici pas au bout du couloir. Et ne vous inquiétez pas, Clarisse en prendra bien soin. En même temps, ça crève vite ces petites bestioles.
Je suis désolée, je n'avais pas encore eu votre accord pour prendre le poisson et le papa de Clarisse, lui, est passé tellement vite pour le récupérer que, enfin. Ça te dirait qu'on adopte un super poisson rouge rien qu'à nous, Emma? Soupir. On va finir par trouver une animalerie encore ouverte. Eh, t'as pas intérêt à le répéter. 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 Eh, t'as pas l'intérêt à le répéter. Et t'as pas intérêt à le répéter. Pourvu qu'elle ne le répète pas. 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 Comment cacher ça à papa et maman? Tu viens un peu regarder la télé avec nous, Emma? J'arrive. Alors, crapaud, il paraît que tu veux te plaindre, on m'a rapporté ça. Tu vas pleurnicher à ta maman et à ton papa? Bouhouhou, maman, laisse-moi tranquille, Clarisse. Trop nul. Je te laisserai tranquille si je veux, ok? En tout cas, pas si tu racontes chez toi ce qui se passe à l'école, t'as compris, punaise? N'oublie pas que tu es seule ici. Si tu racontes le moindre détail de ce qui se passe ici à tes parents, je te ferai vivre un enfer. Interdiction de parler, t'as bien compris? Interdiction de parler. Interdiction, Emma. C'est bon, je vous dis qu'à l'école, il n'y a pas de souci. Alors, comment ça s'est passé l'école aujourd'hui? Bof, comme d'hab. Dis donc, t'as pas remarqué quoi? Emma n'est pas en super forme en ce moment. Ça n'a pas l'air d'aller. Oui, j'ai vu. Elle a l'air fatiguée ou bien je ne sais pas. En tout cas, ses premières notes de classe ne sont pas super. Tous les matins, elle se traîne pour se lever, se préparer et aller à l'école. Elle est juste bien le vendredi soir. Je crois qu'on lui a mis trop de pression pour avoir un beau bulletin. Je sais pas, la pression, c'est pas mon... Bon, moi, par exemple, ce matin, j'ai une grosse réunion avec la direction. J'ai pas envie d'y aller. Puis, mon nouveau chef de service surcharge de travail critique tout ce que je fais, m'humilie devant mes collègues. Tilt. Je le dis pas, oui, mais enfin, si je le dis, mais si je le dis, enfin, si, mais non, bon, je le dis quand même. Maman, papa, faut que je vous raconte un truc, hein, quoi, je n'ai pas pour longtemps, hein, mais il est quelle heure? Alors voilà. Quoi? Mais c'est dingue, pourquoi tu n'as rien dit avant? J'avais pas le droit déjà, là. Mais enfin, Emma, ce n'est pas à cette gamine de décider si tu as le droit ou non de nous rapporter ce qui se passe à l'école. Tu te rends compte? D'autant que ce qu'elle fait est mal. Et ça dure depuis quand son petit manège? Depuis la rentrée et un peu l'année dernière aussi. Bon, retourne te coucher, on avisera demain. Bonne nuit maman, bonne nuit papa, ouf, ça va déjà mieux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Faut voir la directrice. On en parle ou on n'en parle pas? Ou pas? Est-ce que Emma va bien? Comment faire? Faut voir qui? Comment régler le problème? Est-ce que c'est grave? Pourquoi n'a-t-elle pas dit avant? À partir de maintenant, on forme un groupe de équipe soudée. Ça va aller, on ne te lâche pas, mais à présent, il faudra tout nous dire, ok? On va régler ces tracas ensemble, Emma. Unis comme les doigts de la main, on ne te laissera pas tomber seul face à tes soucis. Moindre truc et hop, t'hésites pas. Tu nous en parles et on s'en charge. Oui, compte sur nous pour trouver des solutions à tous tes problèmes. Ben, ça tombe bien. J'ai un devoir noté à faire pour demain. Des problèmes de maths. On les fait ensemble, unis comme les... Non, Emma, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas arrêter d'aller à l'école.
Maintenant, il est trop tôt. Malgré ce que tu subis en classe, tu dois aller jusqu'au collège, puis le lycée, passer les examens, avoir ton bac, choisir ton métier. Tu en as encore pour quelques années sur les bancs de l'école. Il faudra t'endurcir, ne pas abandonner, ne pas te décourager pour bien étudier et pour pouvoir faire ce que tu veux plus tard. Il n'y a pas de soi métier, mais c'est quand même mieux de pouvoir faire ce qui te plaît plutôt que de prendre le premier emploi venu. Et rassure-toi, tu ne seras pas toujours dans la classe à cette Clarisse. Vous aussi, vous avez été harcelée à l'école, madame? Regarde encore. Un pantalon d'Emma déchiré. C'est le 3e depuis la rentrée. Clarisse soupire. Faudrait vraiment trouver une solution parce que là, ça devient... Attends. Emma, oui maman, je vais en ville faire les boutiques, tu m'accompagnes? Cool, j'arrive. Et lui les filles, alors c'était bien le shopping? Super, je me suis acheté quelques bricoles et Emma également a trouvé de jolies choses. À l'école, le lendemain. Waouh, trop chouette Emma. J'adore l'ensemble. Gina trop belle Emma. Les parents d'Emma m'ont encore appelé. Pfff, ils prétendent que leur fille est harcelée par Clarisse. Quand même, où s'en serait aperçu? Je le pense aussi. Ils m'ont dépeint un drôle de tableau de la situation au grand n'importe quoi. Clarisse se conduirait en bourreau. Ils exagèrent vraiment. Incroyable. Ils passent me voir tout à l'heure dans mon bureau, je vous expliquerai. Tout de même, Clarisse est une fille gentille. Ceux qui ont terminé leur devoir peuvent me ramener leurs copies et sortir en silence. Voilà, j'ai fini. Merci Clarisse. Voilà, madame. Convert. Catherine Convert, 28 rue des Alouettes, appartement B, 2e étage. J'ai aussi trouvé votre numéro de téléphone sur Internet. Alors, si j'ai pas une note approchant les 18, à ce contrôle, des copains du collège, du genre pas facile, viendront vous faire un petit coucou. Bye, madame la directrice. Je maintiens qu'il n'y a pas ce genre de comportement dans mon établissement. Il n'y a jamais eu de cas d'harcèlement dans mes classes et ça ne va pas commencer maintenant. Mais enfin, madame, vous voyez notre fille changer. Elle n'est plus la même. Ses notes sont en chute, libre et... Ah, nous y voilà. Mais c'est en réalité un tout autre problème si votre fille se laisse aller, a du mal à suivre le programme. Je peux vous conseiller de l'inscrire au cours de soutien scolaire du soir et de... Non, vous mélangez tout. Regardez ce qu'elle nous a encore ramené ce midi. Vous trouvez ça normal? Elle trouve tous les jours des mots comme ceci dans son casier? Bon, je confirme que ça n'existe pas dans mon établissement. Il n'y aurait pas toutes des fautes d'orthographe. C'est fou! Voilà ce que subit Emma depuis la rentrée. Waouh! Incroyable, dingue, on ne savait pas. Je n'imaginais pas cela possible, du harcèlement dès le primaire. Oui, c'est fou. Et pourtant, alors, si vous pouviez dire à vos enfants qui sont dans la classe d'Emma de ne pas se laisser entraîner dans cette spirale, oui, entendu, bien sûr, on va le faire ça, tout à fait. Parce que certains auraient tendance à survivre les directives de la petite harceleuse, vous voyez, alors oui, je comprends, pas de souci, bonne idée, ok. Je ne leur en veux pas, hein. Ils ont peut-être peur eux-mêmes. Ah oui, c'est possible, pas faux, juste possible. Mais enfin, voilà, vous savez tout. Ben, dis donc dur, fou. Et ben, waouh. En tout cas, ça fait du bien de savoir que je peux compter sur les autres parents, merci. Ben alors, on est avec vous, normal. On vous en prie. Cause toujours, on préfère que Clarisse s'en prenne à ta fille plutôt que notre. Ils sont sympas au fond. On te le répète sans cesse, Clarisse, tu dois être la première partout. Le sport, bon,
c'est pas dur, le sport, alors tu dois être la première. Oui, écrase-les. Les maths, ça va, hein. Tu t'en, tu t'en tires bien en maths. Eh bien, fais encore mieux. Tu dois être devant les autres. Oui, écrase les autres. Français, histoire, SVT, partout, tu dois être devant les autres. C'est la seule façon de réussir dans la vie. Oui, nous on dit ça, c'est pour ton bien, hein. Tiens, encore un exemple, anodin. La cantine, tu dois arriver la première à la cantine. Ah oui, la cantine. Premier arrivé, premier servi. Toi, à toi la meilleure part de gâteau. On te redit. Tiens, encore un exemple. Oh oui, la cantine. Premier arrivé, premier servi, à toi la meilleure part du gâteau. On te redit, faut se conduire comme ça dans la vie, pas de pitié, faut écraser pour réussir. T'as compris? Quand on sera grand, je vous écraserai et tout ici sera à moi. Lundi, ça va, c'est bon, je gère. 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 Ah non, ça ne peut plus durer. Ras-le-bol de cette Clarisse. À 16h30, on va voir ses parents à la sortie de l'école. Faut absolument qu'on leur parle. Vendredi. Ça... Vendredi soir. Ça va, on gère. Ah ça, oui, on gère à mort là. Ras la vache. On a bien géré même. Non, mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est encore que ces histoires? Regarde-moi dans les yeux, Emma. Tu n'as pas été adoptée, maman et moi sommes tes vrais parents, ok? Oui, oui, ok, incroyable. Mais ouais, cette sale gamine va-t-elle chercher tout vraiment incroyable? Tilde. Tu sais, Emma, si Clarisse te raconte ça, c'est qu'en réalité, c'est elle qui a été adoptée. Hein? Oui, ses vrais parents l'ont abandonnée que parce que... Arrête, chérie, c'est pas drôle. Parce que ce sont deux ignorables. Monstres pleins de poils qui puent et qu'ils ont été capturés pour faire de l'horreur. Ah, dans le cirque, n'importe quoi, arrête ça tout de suite. Bon, ouais, comme je te dis, du coup, ce sont les deux autres qui ont récupéré et hop, n'importe quoi. Pfiou. C'est pour ça que ce n'est pas super gentil, Clarisse. Faudrait que je sois plus sympa avec elle, la pauvre. Allez, monte dans l'auto et cache-toi sous la couverture. Tu as mis le matériel d'équitation dans le coffre? Ok, j'ouvre le garage. Tu as pensé à changer d'itinéraire? Oui, c'est un peu long, mais on peut jamais passer par ici. Ça va, Emma? Je crois que c'est bon. Maintenant, tu peux sortir. Pfiou! Je commençais à avoir chaud. Cette opération commando 2 fois par semaine, ça m'épuise. C'est le seul moyen pour être sûr que personne de sa classe ne sache qu'Emma fait de l'équitation ici. Mieux pour elle. Tu imagines si Clarisse l'apprenait? Emma, debout, il est l'heure de se lever pour l'école. J'ai mal dormi, mal au ventre. Mal au ventre? Comme tous les jours, vendredi, le jour de la piscine. Tu as déjà resté à la maison vendredi dernier et le vendredi d'avant. Alors aujourd'hui, plus d'excuses, c'est piscine, mademoiselle. Mais tu comprends pas? Je vais devoir me mettre en maillot de bain devant toute la classe. C'est pas possible. Je vais encore les entendre ricaner et taratata. On a dit qu'à présent, on se moquait de tout ça. Alors, tu n'écoutes plus les mauvaises langues et tu fais ce que tu as à faire. Tu enfiles ton maillot, ton bonnet et de bain de bouée. J'espère qu'il n'y a rien qui dépasse.
Avec plus de 600 000 licenciés en France, le judo est sans doute le sport de combat favori des plus jeunes permettant de s'épanouir tout en prenant confiance en soi. On me dit donc, Emma, ça te plairait de faire du judo? Bah, je sais pas, oui. Regarde, j'ai reçu un courrier de l'école d'Emma. Sa maîtresse veut nous voir demain. Si je vous ai convoqué, c'est parce que Emma a eu un mauvais comportement avant-hier en classe. Je ne sais pas comment elle a su faire ça. Mais elle a fait une sorte de karaté et l'une de ses petites camarades, toujours est-il que la petite Clarisse a beaucoup pleuré. C'est vrai, Emma? Tu as fait ça? Oh, mais c'est génial! On fait quelque chose? Non, mais dites-moi quoi? C'est embêtant. À qui le dites-vous? Clarisse crée énormément de conflits entre les enfants. C'est fou! Ça se chamaille dans tous les coins. Elle est vraiment un don pour semer la pagaille. On devrait l'isoler, non? Oui, on devrait au moins durant la récréation. Vous vous en chargez? Ah non, c'est vous la directrice, je vous laisse faire. C'est que si je les punis, ses parents vont encore venir me trouver. C'est certain. C'est encore moi qui va avoir de gros problèmes. Des récrés, ça, il y aurait bien une solution, mais dites-moi pour voir. Vous êtes tous punis, privés de récré dès aujourd'hui. Seule Clarisse a le droit de sortir. Bien joué, madame la directrice. Tout de suite, de la météo. Par Clarisse Cole. Un film de Clarisse Rich. Notre témoin ce soir, Clarisse Sulp. Ras-le-bol, on est maudit. Clarisse, Clarisse, Clarisse. Pas moyen d'en sortir. Et si on donnait un petit surnom à Clarisse, un petit rigolo, comme ça, hop, plus réellement de Clarisse, dématérialiser la Clarisse. N'importe quoi, t'es un gosse? Non, c'est rigolo. Oui, c'est drôle. Réfléchis, en faisant ça, on dédramatise la situation. Emma pourra plus facilement nous raconter ses soucis, car il ne sera plus question de Clarisse qui lui fait peur, mais de Cruella. Cruella, c'est malin. Crotte de nez, crapoteau, je ne joue pas. Prout, c'est quelle imagination Pilou adoptée désormais, elle s'appelle Prout. Non, mais ça va pas, papa, maman? Vous inquiétez pas comme ça. J'ai bien lu votre petite brochure là sur le harcèlement et le risque de perte d'estime de soi. Mais moi, ça va. J'ai pas ça. C'est les méchancetés que me dit Prout n'ont aucun impact. Bon, je sais ce que je suis, la petite qu'elle, par exemple. C'est parce que vous n'êtes pas bien grand non plus. Que si j'ai un petit bidon, c'est parce que maman ne sait pas cuisiner. Équilibré, que si on n'a pas une superbe maison, c'est parce que vous faites comme vous pouvez avec vos petits moyens. Faut dire que l'un comme l'autre n'êtes pas des prix Nobel de mathématiques. D'ailleurs, ça explique en partie mes notes du dernier bulletin. Hihi. Non, franchement, moi, ça va. Bon, je vous laisse. J'ai des devoirs. Coucou, ça va, Alex? Ça se passe bien à l'école pour toi? Bien. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de souci entre les élèves. Oui, oui, c'est bon. Il y a des groupes. Tu as ta place. C'est bon, tu as des amis? Oui, ça va, je te dis. Tu te sens bien dans ta classe? Parce que si ça ne va pas, tu dois me le dire, hein. Et à papa et à maman, on peut t'aider, hein. Tu ne dois surtout pas garder ça pour toi. Il ne faut pas avoir honte, tu dois en parler. Si quelqu'un te fait des misères, il faut nous le dire, vite. Parce que si tu ne dis rien, ça va s'aggraver, puis prendre des proportions de malade. Et tu vas être déprimé, tes notes vont chuter, tu vas mal dormir. Et tu te sentiras seul, tu vas perdre tes cheveux, tu vas... Mais tu vas bientôt arrêter? Non. Je te dis que ça va, arrête de marceler. Si je ne sors pas en récréation, c'est que j'ai peur. J'ai pas trop le droit, en fait. Comment ça, Emma? Ben, Clarisse ne veut pas trop, je vois.
De toute façon, même les filles ne joueraient pas avec moi. Elles trouvent toujours un truc pour se moquer et me mettre à l'écart. Donc j'aime autant rester dans la classe et nettoyer le tableau. Mais et vous, vous ne sortez pas? Ben, en fait, j'ai quelques petits kilos de trop. Il faudrait que je fasse un petit régime. Alors quand je sors dans la cour... Ah non, mince. Alors Pilou, c'est les vacances pour une fois qu'on fasse une bonne journée sans parler d'elle. Soupir. Eh bien Emma, ça n'a pas l'air d'aller fort. Bubule est mort. Bubule, le poisson rouge. Mais comment ça? Il est parti pendant la semaine des vacances quand Clarisse l'avait pris chez elle pour s'en occuper. Ah mince, c'est triste ça. Oui, c'est triste. Du coup, Clarisse a demandé à la maîtresse de le remplacer par un hamster. C'est mignon un hamster. Et peut-être que je pourrai le garder pendant les prochaines vacances. C'est bientôt. Tu voudras bien un? Bon, écoute Emma, on va faire un détour et passer tout de suite par l'animalerie pour adopter un hamster. On gagnera du temps. Bah, Madame la directrice. Pss, pss, pss. Ah bon, c'est possible ça? Et pourquoi pas Emma? Dis-moi Emma, tu te sens bien? Le ventre ça va? Oui, pourquoi? Je viens d'apprendre que tous tes petits camarades ont eu une intoxication alimentaire en mangeant de la glace à la fête d'anniversaire de Clarisse. Je ne suis jamais invitée aux anniversaires. Quelque part, c'est presque une chance pour toi cette fois. Et puis d'abord, t'es nul, et puis t'es nul. Ras-le-bol de tes histoires et de tes coups bas. Si t'es méchante, c'est parce que t'es nul et puis t'es moche. Alors, t'en veux à la terre entière d'être aussi naze. Tu te crois apprécié parce que les autres filles te suivent, mais c'est juste que tu leur fais peur. En réalité, personne ne t'aime dans cette classe. Personne ne t'estime. Pourquoi? Parce que ça se mérite. Laissez-moi passer. Allons, allons, du calme. Retournez à vos places. Emma, tu viens avec moi? Bouhouhou. Bravo, ma grande. Voilà une image, bon point, et je ne t'ajouterai une bonne note. Ça reste entre nous, hein. Allô, madame, monsieur, vous êtes vraiment certain de vouloir retirer votre enfant de notre école? Êtes-vous certain de l'accueil qu'elle recevrait dans un autre établissement? Ben, c'est que notre école offre un enseignement de qualité, nos industries sont excellents, oui, mais... Et puis, à la rentrée prochaine, nous prévoyons d'investir dans de nouveaux équipements. Ah bon? C'est bien ça. Toutes les classes seront équipées de tableaux interactifs. Nous aurons enfin des ordinateurs pour chacun. Internet, où tous les enfants seront connectés et pourront communiquer entre eux. Formidable. Oh, ça va pas? On la retire d'ici, c'est sûr. Les papiers, vite. On est certain de nous cette fois. On signe où? Les harcèlements, c'est dans la tête des enfants, ça n'existe pas. Les harcèlements, il y en a dans mon établissement, bien sûr. Comme partout ailleurs, c'est inévitable. Les harcèlements, mais c'est très bon, ça force le caractère. Moyennement une aide financière significante de votre part pour aider la réfection de la toiture du bâtiment principal, je peux assurer personnellement la sécurité de votre enfant dans mon école. Le harcèlement, oui, c'est un grave problème, mais nous nous attaquons fermement à ce fléau dans notre établissement. Nous organisons chaque année plusieurs ateliers anti-harcèlement avec un intervenant extérieur. Nous ne pensions jamais entendre ce discours, voilà qui est rassurant, et vous auriez la possibilité de recevoir notre fille pour la rentrée prochaine. Mais bien sûr, mais dites-moi, votre petite harceleuse, là, elle n'aurait pas embêté d'autres gamines par hasard, parce que si pouviez encore m'amener quelques gosses, j'évite une fermeture de Clarisse du même coup, vous comprenez? Voilà, les enfants, votre dernier bulletin.
de note de année vient de vous être remis par madame la directrice. C'est maintenant la fin des cours et nous nous retrouverons, je pense, à la rentrée prochaine. Sauf Emma qui nous quitte pour une nouvelle école. Allez, bonnes vacances à tous, profitez bien du soleil et de l'année prochaine. Ben alors, comme ça, tu te débines. Madame change d'école. Je ne me débine pas, je me libère de vous. Et au fait, les filles. Ouais, quoi? Savez-vous déjà laquelle d'entre vous prendra ma place l'année prochaine? Et ce sera la nouvelle victime de Clarisse. De quoi? Non. Bonnes vacances. Allons Clarisse, nous sommes tes copines, nous. On se connaît depuis longtemps. Emma, attends, oui, je voulais te dire, c'est pas ma faute, hein. Tu sais, par rapport à tout ce qui s'est passé cette année, je sais, j'ai fait des trucs pas bien, j'étais insultée, frappée, même parfois. Mais c'est Clarisse qui m'obligeait à faire ça, et pour les copines, c'est pareil. On a peur d'elle, tu comprends, elle nous menace aussi, en même temps, je ne sais pas pourquoi, mais on a envie de lui obéir et d'être dans son groupe, c'est bizarre. Allez, c'est bon Clara, laisse tomber, j'ai bien compris. Je sais que tu n'es pas méchante, c'est vrai, tu es juste totalement idiote. Allez, mamie, Emma, montre-nous tes photos d'école. Trop drôle. De mon temps, chaque année, nous fassions une photo de groupe, toute la classe autour de la maîtresse. Puis, aux sorties, classe de neige, Noël, fête de fin d'année scolaire, ça faisait des beaux souvenirs. Au fait, longtemps que je n'ai pas ressorti mes vieux albums. Fais voir, trop drôle. T'es où là-dessus? Mais mamie, pourquoi il y a un trou dans chacune de tes photos? Ben oui, dans la mienne aussi. Pareil. Eh ben oui, des trous. C'est-à-dire que... Ouais, attends, papa. Tu es sûr de vouloir faire disparaître Clarisse de toutes mes photos de classe?